Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 12 de The Detective Club. Et en fait, eh bien, par rapport à cet épisode, je saurais pas forcément trop me positionner. Je pense qu'il y a du positif, mais je me dis qu'en même temps, le résultat me paraît un petit peu bizarre, dans le sens où, déjà, Enzo est potentiellement en danger. Donc peut-être que le jeu va réellement commencer. Hein, ça peut être, enfin, je dis ça, mais en réalité, le jeu a déjà commencé, bien évidemment, parce que Riyad, il avait été en danger. Mais je veux dire, pour cette deuxième partie, entre guillemets, ce deuxième round, peut-être que ça va réellement commencer un petit peu à devenir intéressant, parce que je suis désolé, mais quand Enzo n'est pas en danger, enfin, quand je parlais Enzo, mais Enzo ou Giuseppe, hein, bien évidemment, quand les voleurs ne sont pas en danger, c'est inintéressant. Donc là, ça va peut-être commencer à le devenir réellement, donc ça c'est plutôt cool. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas prémédité? Est-ce que c'était pas voulu? Parce que le comportement d'Enzo, il était un peu bizarre, j'ai trouvé. En gros, pour expliquer la situation, t'avais Beverly qui a entendu par rapport à l'épisode d'hier que Cindy l'a soupçonné, hein, donc elle est un peu venue sur ses grands choix, elle voulait un petit peu prendre la température, etc., etc. Limite, elle lui en voulait un peu, hein, on va utiliser les termes. Elle lui en voulait un peu de l'avoir soupçonné, alors que c'est un petit peu le principe du jeu. Ça, j'avoue que j'ai jamais compris les candidats qui n'étaient pas contents parce qu'ils étaient suspectés, mais qu'en même temps, c'est le but en fait de l'être. Donc, ça, j'avoue que c'est quelque chose qui m'échappe, mais dans tous les cas, elle en a un petit peu voulu à Cindy, ce qui était assez injuste parce qu'elle était pas toute seule à penser que c'était Beverly, enfin que c'était Beverly, que Beverly était une voleuse, et du coup. Ce que Cindy a fait, c'est qu'elle a commencé un petit peu à avoir la pression. Et d'un coup, de nulle part, tu as Cindy qui a dit, qui soupçonnait en gros que c'était Enzo. Elle avait dit à son fils que elle commence à avoir des doutes sur Enzo. Sauf que ça sort absolument de nulle part. Ça sort du trou du cul, je sais pas. Je sais pas du tout comment elle en est venue à cette déduction. Mais elle l'a lâché comme ça en fait. Elle a mic drop le truc ainsi. C'était vraiment ultra bizarre. Et ce qui me fait encore plus douter, c'est que plus tard, elle a fait venir Enzo pour discuter un petit peu. Elle a un peu mis la pression en lui disant je te suspecte, etc. Et je trouvais que Enzo dans cette séquence, enfin et même un petit peu Cindy, mais Enzo c'est encore plus flagrant, parce que lui quand il joue la comédie, il a un petit peu une voix plus aiguë. Et c'était exactement la même voix qu'il avait. Il avait une voix aiguë en fait, comme si il surjouait, ou plutôt comme s'il jouait faux. Et justement plus tard, j'ai trouvé qu'il avait commencé un petit peu à surjouer parce que du coup il était monté sur ses grands chevaux, etc. C'était parti un petit peu en clash, et je me suis demandé est-ce que c'était réel, parce que j'ai trouvé que c'était tellement disproportionné. En gros, dès qu'il a eu la discussion de fini avec Cindy, il est parti avec Beverly. Enfin, déjà, il est venu dans le salon, il a un petit peu engueulé tout le monde, hein, surtout Beverly, en disant que voilà, ça l'a mis en danger. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont partis à l'extérieur et ils ont gueulé. Et du coup, il s'est mis grave en lumière. Et j'ai trouvé que c'était, j'ai trouvé que c'était un petit peu too much. C'est même pas que j'ai trouvé que c'était too much, j'ai trouvé surtout qu'ils en faisaient des caisses pour rien en fait. Et c'est pour ça que je doute de la séquence. Je doute de la séquence par rapport au fait que ils en ont fait des caisses un petit peu comme ils aiment le faire dans les téléréalités. Et ça, comme je l'ai dit, les téléréalités d'il y a 20 ans, peut-être que ça passait, tu vois. Mais maintenant, on a évolué. Maintenant, le public n'est peut-être pas aussi naïf qu'il l'était à l'époque. Et du coup, on commence à comprendre un petit peu les stratagèmes. Quand il y a des clashs et que c'est des clashs prémédités, on commence un petit peu à les détecter. Et j'avais vraiment l'impression qu'en fait, ce clash, il était prémédité en fait. C'est pourquoi justement je dis que je doute un petit peu, parce que sur cette première partie d'épisode, j'avais trouvé que c'était fake en fait. J'avais vraiment trouvé que c'était fake. En tout cas, ça sentait pas la véracité. J'avais l'impression vraiment que cette partie, elle était surjouée en fait. Vraiment, j'avais l'impression qu'elle était surjouée. Et c'est pour ça que je doutais de cette première partie, sachant que justement, comme j'ai dit, Enzo, il a été un petit peu mis en lumière. Tout le monde disait c'est toi le voleur. Sauf que bon, ça a juste été réduit à une blague. Et bon, plus tard, ça s'est peut-être un petit peu décanté. C'est justement sur la deuxième partie où là j'ai été un petit peu plus content
entre guillemets, parce que ça avait l'air d'être moins justement surjoué par rapport à Beverly qui émettait l'hypothèse avec Ju et Enzo sur le fait que c'était des voleurs, le faux indice, etc. etc. Mais pareil, elle a un petit peu mic drop le truc de nulle part, tu vois. Mais en tout cas, ça sentait moins le fake que ce qu'on a vu en première partie. Et c'est pour ça que justement je reste un petit peu mitigé. Pour la première partie je suis vraiment pas convaincu. Pour la deuxième partie on va dire que je le suis un petit peu plus. Mais bah, j'ai des doutes en fait. Forcément à partir du moment où tu peux créer des scènes volontairement, bah c'est logique d'avoir des doutes sur d'autres choses. Il y a aussi un truc qui m'a pas mal posé problème. Alors en réalité c'est depuis le début que c'est comme ça. Puisque t'as Julien qui passe tellement vite du coq à l'âne. Genre à un moment donné ils sont dans le salon, ils sont en train de discuter et tout pour essayer d'enquêter, etc. Et Julien il change de sujet de conversation en disant ah bah c'est l'anniversaire d'Adixia, joyeux anniversaire, ou happy birthday, là je sais plus trop ce qu'il avait dit. Et le truc c'est que vraiment, enfin on sait nous en tant que spectateur qu'il est pas voleur, mais si j'avais été un joueur, mais j'aurais tellement été persuadé que Julien était un voleur en fait. Il y a eu un truc un peu similaire dans Les Traîtres où justement ça s'est un petit peu retourné contre l'un des traîtres parce que en fait il était réellement traître et il arrêtait le traître arrêtez pas de changer de sujet de conversation comme ça. Il me semble que c'était l'année dernière. Et les gens ont commencé à le capter. Et bah d'ailleurs justement elle est sortie entre autres à cause de ça. Je sais plus c'était qui d'ailleurs, mais j'ai l'impression de voir la même chose en fait. J'ai l'impression de voir la même chose sauf que personne ne suspecte Julien. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment il fait, mais il y a personne qui le suspecte jamais. Enfin si, là il y a eu Julien qui a été suspecté à l'épisode dernier, mais je veux dire c'est vraiment une minorité de personnes qui le suspectent. En fait j'ai vraiment l'impression que les anciens, enfin ceux qui ont l'habitude des téléréalités et qui connaissent beaucoup de monde, bah, j'ai l'impression qu'ils font beaucoup de bruit et que du coup les nouveaux ils osent pas trop taper sur un tel ou un tel, alors qu'en réalité bah ça peut être n'importe qui. D'ailleurs justement là ce sont des anciens qui sont voleurs. Enfin sur le premier round c'était Riyad qui n'était pas un ancien, mais là en l'occurrence c'est le cas quoi. Donc je sais pas, faudra voir avec le troisième pardon, la troisième cérémonie pour le troisième éliminé, voir un petit peu comment ça va se dégoupiller, mais j'espère que ce ne sera pas forcément un nouveau, enfin en tout cas quelqu'un qui n'a pas trop de contact on va dire, parce que si c'est encore une Loane, une Catel, même peut-être une Marine, hein, si ce sont ces personnes là, bon après voilà elles sont suspectées, mais si c'est encore une fois des nouveaux et des nouvelles, bon bah j'ai envie de te dire tu sais un petit peu à quoi t'attendre, hein, tu te doutes qu'en fait ils vont tout le temps taper dans les nouveaux et qu'à la fin bah il y aura juste le petit groupe des anciens qui vont rester ensemble, et à ce moment là seulement ça va peut-être commencer à devenir intéressant. Alors il y a eu aussi un autre élément qui était quand même assez important dans l'épisode, c'est le fameux banni qui était assez long, j'avais trouvé. Il y a eu la mise en place etc avec la musique. Alors c'est pas la même musique, hein, tant mieux, on n'a pas entendu Benoît qui était en interview en train de faire ses petites blagues, donc c'était un petit peu mieux, mais bon je trouvais que ça me manquait de punchy. Et j'ai même envie de te dire un truc, maintenant que j'ai un peu plus de recul vis-à-vis de cette situation, je trouve même que ça fait un peu bizarre de voir une séquence où t'es censé déterminer un éliminé, sauf que ça se fait pas vocalement, ça se fait par l'intermédiaire de messages etc. Et je trouve que ça fait très bizarre en fait. Limite je trouve que le fait qu'il reste en silence, bah je trouve que limite ça manque de tension en réalité. C'est un petit détail hein, mais en soi je trouve que c'est pas forcément la folie. En termes de tension ça manque vraiment de punchy je trouve. Même si dans tous les cas voilà plus tard tu as le fameux banni avec le petit jeu etc. Ça pour le coup ça assez cool. Mais le fait qu'il détermine une élimination sur juste des messages écrits, alors on le voit bien évidemment sur le côté, mais tu peux pas ressentir toutes les émotions quand les candidats parlent, tu vois. Si Giuseppa devait parler à Enzo que par rapport à l'élimination de Manon, elle aurait été ah non pas Manon, et ça aurait ajouté un petit peu de drame là-dedans. Alors que le fait que ça se fasse par message, bah en réalité c'est assez artificiel.
j'ai trouvé. Alors dans tous les cas, ils ont quand même pris une décision. Une décision, est-ce que c'est la meilleure décision ou pas? En réalité, j'en sais rien. Parce qu'ils ont décidé d'éliminer Cindy, sachant que précédemment, on avait vu une séquence où Cindy, elle avait dit si c'est toi, on m'élimine, c'est que c'est toi par rapport à Enzo. Est-ce que cette séquence d'ailleurs a été faite après pour essayer de brouiller les pistes ou quoi? Parce que vraiment Cindy elle est partie sur la piste de Enzo, mais vraiment sans rien, tu vois, sans aucune preuve, sans... Elle avait aucun indice, elle avait... Enfin c'est juste, je sais pas, c'est... On aurait dit même pas par feeling en fait, hein. Enfin si, on aurait dit par feeling, mais vraiment c'est de manière ultra bizarre. Après ça a également été révélé plus tard que en fait Enzo il avait déjà un petit peu préparé le terrain la veille en disant que si c'est Cindy qui saute, il y a de fortes chances que ce soit Beverly, ce qui était pas forcément mal joué, hein, du coup s'il avait calculé le truc ainsi. Par contre j'ai trouvé que c'était vraiment en géométrie variable leur réflexion, parce que par rapport au truc là avec Beverly etc, Beverly elle a dit mais non mais les gars évidemment que c'est pas moi, si j'avais fait ça et que c'était moi, enfin si j'avais éliminé Cindy et que tout le monde pensait ça, j'aurais été vraiment stupide. En gros c'est un petit peu la défense, ce qui est vrai hein, bien évidemment, c'est totalement vrai, mais je trouve que c'est vraiment drôle de voir que là c'est pas possible que ce soit Beverly, alors que quand c'était Manon qui avait été éliminée, bah là il y avait aucun souci pour dire que c'était Lohan, tu vois, là c'était sûr à 100% que c'était Lohan et il y avait aucun doute là-dessus, tu vois. Moi je me pose la question, pourquoi est-ce que maintenant avec Beverly c'est pas possible, parce qu'elle aurait pas fait une erreur comme ça. Par contre quand c'était Lohan, là c'est sûr à 100% que c'est Lohan. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas réfléchi de la même manière? Je trouve que c'est assez bizarre, voilà, je trouve que c'est assez bizarre. Ils te mic drop des noms de nulle part, mais c'est un peu le problème qu'ils ont depuis le début, hein. Depuis le début ils te balancent des noms mais sans aucun problème, sans aucune justification. Le seul justificatif qui était réellement pertinent et qui était réellement on va dire véridique, en tout cas ça avait plus de légitimité, c'était Valentin quand il soupçonnait justement Enzo et Ju par rapport à tout ce qu'on avait vu sur le fait de la fausse séquence etc. Là c'était logique parce qu'il l'a pensé directement. Avec Beverly le truc c'est qu'elle le mic drop comme ça alors que depuis le début, enfin elle est toujours à côté de la plaque. Je sais pas trop en fait, je sais pas trop, enfin ça a l'air, encore une fois ça a l'air d'être plus vrai que la première séquence avec les clashs etc. Enfin parce que voilà, pour moi ça vraiment, hein, pour moi ça pue le fait qu'à plein nez les séquences de clash. J'ai l'impression vraiment qu'ils ont fait exprès pour peut-être essayer de dynamiser un petit peu le truc. Bah je sais pas, je reste un petit peu mitigé. Comme je l'ai dit, ça peut être intéressant si jamais Enzo et Ju, évidemment, si jamais les voleurs sont réellement en danger, mais en même temps, si c'est pour te faire croire qu'ils sont en danger par rapport à des séquences avec des faux clashs, etc., bon, j'ai envie de te dire, très peu pour moi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les clashs, je suis pas forcément mécontent non plus quand il y en a, mais il faut qu'il y ait des justificatifs. Si c'est pour te clasher parce que on t'a volé ton goûter, bon bah là je m'en bats un petit peu les couilles. Par contre, si c'est pour te clasher parce que t'as embrassé mon mec pendant la nuit, là pour le coup c'est déjà un petit peu plus légitime. Il y a eu aussi quand même un truc avec Beverly, parce que j'ai dit qu'elle était pas forcément ultra logique etc. Alors je maintiens quand même ce que je dis, enfin c'est pas forcément que c'était illogique, mais c'est qu'en tout cas elle avait pas forcément de justificatif. Néanmoins elle avait quand même eu une excellente réflexion avant les bannis, enfin avant les bannis, quand ils étaient sur la route du peloton d'exécution, puisqu'elle avait dit que ce serait logique de ne pas avoir une fille éliminée, enfin bannie plutôt, pour justement continuer à préserver le doute parmi elles, parce qu'en réalité la fille c'est celle qui est le plus en danger, étant donné qu'il y a la note vocale. Donc c'est important de garder un maximum de filles pour justement semer au plus le doute, tu vois. Donc j'ai trouvé que c'était une réflexion extrêmement intelligente de la part de Beverly. Là j'avoue que j'étais quand même pas mal content. Manque de peau, c'était quand même une fille qui a été éliminée, mais j'ai trouvé que c'était quand même assez pertinent. Là pour le coup je dois quand même l'avouer, là pour le coup c'était intelligent. Mais ça bien évidemment ce n'est que mon humble avis. Moi maintenant ce qui m'intéresse c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé justement de cet épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur certains points
ou au contraire est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, bien évidemment n'hésitez pas à liker la vidéo, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ou encore que vous êtes d'accord avec moi mais que vous voulez rebondir sur certaines choses, ajouter certaines choses que j'ai oubliées, eh bien n'hésitez pas tout simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à partager la vidéo, à vous abonner et pourquoi pas à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.